Donc, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, ton nom et où tu es né? Oui, je m'appelle Caitlin Ojara. Je suis née à Richardson, Texas, près de Dallas, mais toute ma famille vient de la Louisiane. Mes parents, mes grands-parents, des 200 années, on vient de la Louisiane. Après que je suis née, on est déménagé à Nouveau Jersey pendant 5 ans et après ça, on est revenu en Louisiane quand j'avais 8 ans. Et on est resté ici dès ce moment-là. Et où en Louisiane? Où en Louisiane? Oui. À Cut-Off. À Cut-Off. Oui, dans la paroisse de la Fouche. Ça c'est d'où vient toute ma famille. On vient tous de la paroisse de la Fouche. Et tu sais Cut-Off ou La Rose ou... Partout. La famille de ma mère vient de La Rose et la famille de mon père vient de Golden Meadow. Donc, ça fait les deux vrais extrêmes, les deux côtés. Oui, plus en haut du bas et plus en bas du bas. Oui, surtout en la Fouche du Sud, mais on est tous de cet endroit-là. Oui, et donc parle-nous de ta famille. Il y a ta mère, ton père, qui d'autre? Donc ma grand-mère, c'est la seule grand-parent qui reste. Mon arrière-grand-mère, tous les sœurs de ma grand-mère, et elles habitent tous dans la paroisse de la Fouche, à Raceland et à Cut-Off, La Rose, Lockport aussi. Il y a mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines qui habitent là, ma nièce, mon filleul. Et puis frères et sœurs ou... J'ai 2 sœurs, mais elles n'habitent plus en Louisiane. Une sœur habite à Austin et l'autre sœur habite à Tucson, Arizona. Cool. Et donc, tu as dit que ta famille, vous êtes ici depuis 200 ans, 200 années. Et c'était-tu à La Fouche ou aussi dans d'autres paroisses? Oui, ma grand-mère, la mère de mon père, elle s'intéressait beaucoup à la généalogie et elle a tracé notre généalogie jusqu'à l'origine en France. Et oui, pour la plupart, c'était tous dans la paroisse de la Fouche. Bien. Et puis, dans la famille, est-ce que vous avez des langues, soit maternelles que tu parlais quand tu étais petit, soit d'héritage ou quelles sont les langues dans ta famille? Pour mes parents, leur langue maternelle, c'était surtout l'anglais, mais tous mes grands-parents parlaient français cadien comme langue maternelle. Ça, quand j'étais petite, j'ai su comment dire tous les parties du visage, tous les numéros, les couleurs. On a chanté des chansons ensemble en français, mais ce n'était pas vraiment une langue parlée avec les enfants. Chez moi, c'était plutôt la langue des adultes, des vieux, une langue secrète pour parler de nous sans être bien compris. Mais quand j'ai décidé d'étudier bien le français de la France au lieu du français cadien, mes grands-parents m'ont dit « Oh, mais je ne sais pas pourquoi tu as payé assez d'argent pour apprendre le français, tu ne parles pas français. » Mais moi, je peux comprendre maintenant tout ce qu'ils disent, oui. Même si eux ne pouvaient pas me comprendre.
tu le sens. Et c'est ironique, c'est un paradoxe parce que à la fois tu disais que et ça passe souvent qu'il y a il cachait, les grands-parents cachaient le français cadien de toi et de vous autres. Mais puis après, quand tu as appris le français de France, ils disaient oh tu aurais dû apprendre le français d'ici. Ouais. Et donc on aurait pu dire tu m'aurais dû enseigner. Oui. Ouais. Et donc pourquoi est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que les mentalités vis-à-vis le français ont changé? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y avait cette honte quand tu étais petite et quand ton père, par exemple, était petit? Ils étaient traumatisés à l'école. C'était interdit de parler français. Ils étaient vraiment bien punis à l'école. Donc, ils ont dit on passe pas ce douleur à nos enfants. On va même pas enseigner le français aux enfants pour éviter la punition qu'ils ont éprouvée à l'école. Ouais, donc ils portaient cette histoire dans leur tête. Et donc, parlons de l'école. Est-ce que quand tu es revenu en Louisiane, en bas du Bayou à 8 ans, donc qu'est-ce que tu as fait pour l'école? Je suis allée à Holy Rosary Catholic School jusqu'au 8e grade. Après ça, je suis allée à South Lafourche High School. C'était où mes parents sont allés et c'est aussi où j'ai enseigné le français après que j'ai reçu mon diplôme de français pour être enseignante. Et à South Lafourche, ça c'est où j'ai appris le français. C'était mon premier cours de français en 10e grade avec Madame Monique Aucoin. Shout out, Madame. Et il n'y avait pas de cours de français à Holy Rosary? Non, pas du tout. D'accord. Mais presque tout le monde était cadien. Oui, il y avait une prof, Miss Judy Carley, qui a enseigné toutes les prières en français. Elle a enseigné le premier grade. Donc, tous les élèves qui étaient là, dans sa classe, ils ont appris comment dire les prières en français. Et ma nièce y va maintenant. Et je pense qu'elle a commencé d'apprendre les prières en français. Donc, ils ont remonté sur l'enseignement de français. Oui, je crois que ça se voit beaucoup, par exemple, dans le cas de Pointe-aux-Chiens, dans beaucoup des autres bayous, il y avait une honte et on ne voulait pas avoir le français, mais ainsi on pense qu'on va le perdre, donc il faut faire quelque chose. OK, cool. Donc, pour l'école, donc qu'est-ce que tu as pensé, c'était comment la vie sociale à l'école à Holy Rosary, mais aussi à South Lafourche? Est-ce qu'il y avait des différences entre l'école privée et l'école publique? Pour moi, l'école privée, c'était vraiment beaucoup plus petit que l'école publique. Donc, c'était un choc d'entrer dans une grande école comme South Lafourche High School. Mais en termes de la socialisation, c'était juste d'avoir plus d'opportunités, plus d'occasions de rencontrer des amis. On avait une classe de 7 élèves en 8e grade à Holy Rosary. Et mon classe de 9e grade, c'était 350 élèves. Donc, j'ai fait beaucoup plus d'amis là, mais mes amis de Holy Rosary, de mon école élémentaire, j'ai toujours plusieurs amis que j'ai gardés, même si on a changé des écoles, les amis qui étaient avec moi en école élémentaire, mais pas en école secondaire. Et même à l'université, dans la vie professionnelle, la vie adulte, on est restés vraiment des amis. Des amis. Oui. Et à You sont-ils, ils sont tous en bas du bayou ou ils vivent à You?
Ils restent en ville, en bas du bayou? Oui, j'ai quelques amis qui restaient au bayou. J'ai des amis qui sont venus ici à la Nouvelle-Orléans, d'autres à Lafayette. D'autres lieux dans le pays, à Washington, D.C., à Los Angeles. Donc, Tout partout. Oui, tout partout. Cool. Et puis, hors de l'école, quelles étaient les autres grandes institutions, pardon, quand tu étais petit, hors de la famille et l'école, est-ce qu'il y avait l'église ou... Oui, donc, Quoi d'autre? car on était à une école catholique, on est allé à l'église aussi, mais pour moi, je ne veux pas dire que c'était la religion, mais pour moi, la plupart de mon temps, c'était soit la danse, soit la musique. Donc, moi et mes sœurs, on a pris beaucoup de cours de danse. On était sur les équipes compétitives de danse. On a fait des spectacles de piano, de la voix. Donc, j'ai passé beaucoup de ma vie en classe, même si ce n'était pas à l'école. Oui, toujours en performance. Et donc, tu as dit que tu as commencé à t'intéresser au français beaucoup, à l'étudier à l'école secondaire à South Lafourche. On peut dire juste South. South, ouais, effectivement. On pourrait en comme parler Cher. avec nos amis de Terrebonne. Ouais, mais oui, donc parle-nous de l'université et puis ton travail. Comment tu as commencé avec ça? Donc, j'ai assisté à LSU. J'ai fait mon diplôme en français et éducation secondaire. J'ai vraiment adoré mes cours là. Surtout les phonétiques. J'étais vraiment passionnée par l'étude de la langue et les syntaxes, la grammaire. Juste vraiment comment faire les liens entre les langues, même si ce n'était pas juste le français, mais aussi avec l'anglais. Mes cours de grammaire, syntaxe et phonétique, ça c'est d'où j'ai vraiment développé mon philosophie d'éducation, de faire les liens, de faire les connexions entre où on habite, où on vit dans n'importe quelle langue, soit si c'est la langue française, soit si c'est la langue anglaise, de faire les liens entre où on est et où on veut aller, où on veut explorer. Et est-ce que tu as appliqué cette philosophie à d'autres cours que tu as enseignés en tant que prof? Je veux dire aux mathématiques, à la science? Oui, donc j'ai commencé ma carrière en enseignant le français, mais quand j'ai commencé de travailler à lycée français de la Nouvelle-Orléans, j'ai aussi fait les maths. Et c'était vraiment quelque chose que je pouvais partager avec mes élèves, que moi aussi j'étais élève de la langue. Tous les profs, ils ont vraiment vu dans la langue, c'était leur langue maternelle, donc l'expérience d'être un élève de la langue, c'était un disconnect entre les autres profs et les élèves. Et c'était vraiment quelque chose que je pouvais faire avec eux pour les aider dans toute leur classe. Oui, donc tu avais cette sympathie. Et donc tu enseignais le français d'abord en bas du bayou. Et c'était où? J'ai fait 1 an à La Rose Lower Elementary. J'ai fait kinder, première grade et second grade. Après ça, j'ai enseigné à South Lafourche High School.
quand je suis partie du Bayou, je suis allée à Lafayette. J'ai enseigné à Woodvale Elementary et aussi à Evangeline dans le programme de français, oui, d'immersion. À Mamou? Pardon? Oh non, à Lafayette. Oui, à Lafayette, okay. Oui. Je pensais que tu voulais dire La Paroisse. OK. Et puis après ça, lycée français. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé? Quels sont les avantages de l'immersion vis-à-vis juste le français langue seconde? Ce que je me suis rendu compte le plus, c'est que les élèves sont vraiment plus confortables ou sont à l'aise de parler. Donc, leurs compétences orales sont beaucoup plus fortes dans une école immersion, mais les compétences écrites sont plus fortes dans une école normale où ils... Intéressant, oui. Je veux dire les élèves avancés, oui, parce que moi j'ai fait langue seconde, et donc oui, je me suis focalisé beaucoup sur le grammaire parce que... Donc le FLE, il y a avantage à l'écrit et l'immersion, il y a beaucoup d'avantages. Mais ils font beaucoup moi, j'ai constaté ça, qu'ils font des erreurs dans la parole de ce qu'ils disent, ou la conjugaison. Oui. Pour moi, lire et écrire, c'est top, mais parler... La compréhension orale, c'est le pire. C'est surtout bien, mais... Et est-ce que tu as été en France ou comment est-ce que tu as appris à oui, j'ai habité à Rennes. J'ai fait le programme Escadrille Louisiane, la première année que ça existait. Et on a habité à Rennes pendant une année scolaire. On a enseigné l'anglais, donc on était assistante de langue en anglais dans les écoles, dans les lycées de Rennes, et on a aussi étudié comment enseigner le français là en France. Oui. Et dans la Louisiane, tu as enseigné dans quelques domaines différents, quelques régions. Et donc, comment tu trouves la culture entre l'acadienne dans les alentours de Lafayette, vis-à-vis Lafourche, Terrebonne, et puis vis-à-vis la Nouvelle-Orléans? Quelles sont les choses en commun? Quelles étaient les choses différentes? Dans l'éducation, dans la vie? Oui, ils s'intéressent tous à apprendre le français et ils croient tous qu'ils sont les vrais Cadiens. Ouais. Donc, chaque région pense que les autres ne sont pas vraiment les Cadiens. Ouais. Mais on est tous les vrais Cadiens. Ouais. Si on fait partie de la culture française en Louisiane, on fait partie de la francophonie, de la culture ici. Oui, Cajun, créole, louisianais, francophone. Il y a des complexités, mais c'est tout la même. Beaucoup de choses en commun. Pas toute la même affaire, mais presque. OK, cool. Et puis, finalement, je sais que les nouvelles ont toujours été une passion pour toi. Oui. Et donc, pourquoi? Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'était juste quelque chose qui c'est toujours une partie de la routine. C'est le matin, on commence en sachant qu'est-ce qui se passe dans le monde, surtout pour la météo, juste pour planifier la journée, la semaine. Je pense que c'est surtout pour moi, la météo, ça m'intéressait beaucoup à l'école. Mais c'est une calme pour savoir ce qui se passe, juste pour être informé. J'adore l'information, surtout. Oui, il y a cette régularité aussi. Est-ce que tu as un météorologue favori, préféré? Oh, Margaret Orr. Margaret Orr, bien sûr. Et puis finalement, il n'y a pas d'autres réponses. Bien sûr, notamment comme la saison des ouragans a récemment commencé. Et finalement, est-ce que tu as une rêve pour toi ou pour la Louisiane ou pour tes élèves ou pour ta nouvelle carrière après l'éducation? Je pense que cette nouvelle carrière, c'est une excellente opportunité pour procéder sur mon plan de 10 ans
Et c'est de devenir le nouveau Linda Ellerbee. J'adore les nouvelles et j'adore bien sûr les enfants comme enseignante. Et je pense que c'est une excellente opportunité de créer les infos, les nouvelles pour les enfants dans une façon qui traite les enfants comme les personnes au lieu de juste les petits ou les commodités. Ouais. On était dans leur situation. Ouais. Il y a pas mal, ouais. un petit brin de temps. Donc, OK. Donc, bien merci, Caitlin. Oui. Et à très bientôt sur Téléloup. De rien. Merci.